à Seattle. Ça y est, on a récupéré notre fils. Rituel sur de piste. I set the wheel down and I went straight. Oh, you can. And then I turned around and dude, this turn is steep. Ouais, ça grimpe pas mal. You never walk the track, c'est où t'as question fait? This turn, you know, you go through the turn on and then you go that fast corner and then there's that uphill chicane. Josh ne s'était jamais rendu compte que ça grimpait comme ça. Like, you never roll. So Josh, tell us the line going here. This is the corner, you know. I heard you're the best here. Maybe we can still find some parts of the nice Ducati. Dude, that thing was sent. I sent that thing. Bobby and Big Lewis, they were telling me, like, you destroyed this bike, right? They were showing me all this stuff, like, look how much money you cost us. But it's okay, because it's still only 10% of what Loris cost us in 1 year. En fait, il est tombé là l'année dernière, par exemple, dans ce virage. Bon virage en épingle. Et qui descend. Ça repart là-bas. Bon, le tour de circuit est terminé. On va faire la petite séance d'ostéo, le rituel. Je vais vous mettre le lien de la nouvelle page de Bibiche, où elle va vous mettre plein de trucs si vous êtes intéressé sur tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle apprend depuis 10 ans avec moi sur les contraintes du sport moto et toutes les autres choses et les blessures et comment elle les soigne, etc. Donc c'est assez intéressant, allez faire un tour. Et voilà. Et on va vous mettre. De faire ça avec humour. C'est Tata Bling Bling en fait. C'est comme ça qu'elle est surnommée par mes neveux. Non, et voilà aussi, on voulait. On n'en a pas parlé, mais voilà notre petite tour depuis la dernière course. Je vais vous mettre des images. On a passé 10 jours en Californie chez mon pote Hans de Rosso Corsa, qui est un concessionnaire automobile, et on a fait 6 jours chez eux, 5 jours chez eux. Après on est parti à Yosemite et on a même vu un ours. On a croisé un petit ours un peu plus gros que le nôtre à la maison, et on a fait Las Vegas. On a fait de la voiture sur circuit, donc c'était cool. Ça a même plutôt mis du gaz, donc c'était sympa. Et donc là on s'est bien amusé, on s'est bien entraîné aussi avec Hans qui est un hyper sportif, et voilà, donc c'est cool, et on est prêt à attaquer ce week-end avec Bibi chez ses M&M's. Good job, buddy. Said in Supercross, they're still like that, but they also are getting like $100,000 to drive a truck. They said they're Vendredi matin, va bientôt y avoir la première séance. Avremmo dovuto tagliare la posteriore.
tutte le curve in prima, che questa la facciamo in prima perché secondo me dopo sarà seconda, però tipo qui, quando sono dietro a JD lo riprendo, comincio ad accelerare prima di lui, poi quando sono a fondo lì la moto è piatta, è come se la potenza faceva questo e questo, invece di darmi questo e questo, e poi sto lì aspettando. Séance un peu compliquée ce matin. Avec les températures basses, les pneus se sont détruits rapidement. Visualisez ce que ça donne. Look at it. You can give it to him? Yeah. Instead of the tuna. Who's that for? For Kyle. You're gonna have some shitty tires Sunday. Okay. No. Oh yeah. If you want a R5, you're gonna have a R3. That's cool. Yeah, the rices, not the. La petite blague de Josh, The tuna's not qui veut faire manger This is French. la bouffe pour chat. What do you think he's gonna say? Okay. You think he'll be mad? I don't know. We'll see. I think so a little bit. Yeah. Do you think he'll finish it? No. I think he's gonna finish the whole thing. Yeah. No. Yeah, I Oh, think you he's- want to let him finish it? Oh, yeah. Oh fuck. I'm afraid he's gonna walk in. I'm gonna put some beans on it so it's a little more believable. Wait, we don't see you. Oh, it won't? I don't know why it's so zoomed. Oh yeah, that was better. He's gonna eat the whole thing, and then whenever, then I'm gonna I feel like I have to say, like, you didn't taste anything funky about that? Ouais, He's gonna be like, oh, I thought it tasted a little weird, but whatever. just wait till you see the vlog. Don't show him today? No, you send the video later or something like that. Some beans? Yeah, just trying to make it a little bit more believable. You fucking bastard. You think he's gonna know? Alright, but we can't film this because he'll. No, we have to leave a camera somewhere. I'm just gonna ask Joyce to film, right? No, he'll know. Let me see where he is. What's up? What's up? Is my food good? Yeah, always. I'm the cook. I'm even feeding the mechanics now. I'm just wondering what was It's just the dipped. fucking rice. I'm just wondering what was dipped in this before I got to it. And my nuts. Well, you're okay, you're safe. I wouldn't. If it was grapes or like some fruits, I would not trust it. Every time I eat grapes now, I'm rice thinking too. about fucking Josh. Dude, I lost it. Man, the only one you had to catch out of 10. Et ouais, parce qu'on n'a pas dit qu'il m'a fait bouffer un raisin plus tôt cette année qui était passé dans son entrejambe. Mais bon, il a payé pour ça. Il a payé. What do you think? Dog food? Cat food? Cat food? How'd you know? I saw it in your hand just now. Oh my god! And that's better than the I motor. told you he was gonna react like that. And that works better than the Motor I America. knew he wasn't gonna. And that I knew is he better was than just Motor gonna America. say, oh, it's not that bad. Oh fuck, that's so funny. You like it? Fancy feast. Yeah? Fancy feast. Chicken and tuna feast. Flaked. What is that, like 69 cents? Fuck, that guy is awesome. Allez, session 2, j'ai repris mes devoirs. Et puis ça va débouler. Le soleil est sorti, il fait un peu plus chaud. Alors peut-être ça ira mieux pour les pneus. Fin de qualif 1, vendredi, Loris P1 et Josh P2. Pas trop mal. Pneus de cet après-midi. Quand même en meilleur état. Close band ce matin. Plus des nouées de mollets.
bien Eugen. Il est tombé avec son pneu qualif, donc il a fait son temps avec un autre pneu. Pas de bobo, trop bien. Are you happy? We love Loris. Super happy to get that pole on the race tire, so it means a lot, especially coming from where we are. And as I said yesterday, I had to rebuild a lot of my confidence and a lot of work on myself after a really hard season and injuries. So I want to thank all the people from HSBK Warhorse, all the sponsors. Special thanks to Bobby that gave me an opportunity to come back here and show that I still got it, you know. And it was not easy for all the guys to put the two Superbike race team on place. So really thankful for all the sponsors in the team, all my personal sponsors. Special thanks to my girlfriend that has been a massive help since 1 year for me. Okay, thanks, Loris. We'll wish you well for that. Just to confirm as well, it wasn't the race Pole position, en tombant, je pouvais pas m'en empêcher. qualifying lap for Loris Baz. Stay with Nice, you know. I just like having Josh, and we just like spend good time together, like, out of the race, and then on the race we try to help each other when we can. He's been helping me a lot in early stage this season, as I said, to like just get me back into the right pace. And now, well, like, yeah, we can finally, as I'm back in the right speed since last race, compare the data and hopefully make the good work that like Jake was doing the last years, having a teammate to compare himself. So hopefully that's something we can work together to get the final target back home at the end of the season. Okay, let's move around very quickly to get a quick word with the number 2, Josh Herring. Already, this relationship that you two have got, it's just elevating the team. Great job for you today as well. Yeah, thank you. It's you know, we've talked about it a bunch this year. It's been special. It's cool to have a teammate that you can get along with. Première pole depuis, on m'a demandé, je pense que c'est ma première pole depuis 2014 à RS. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois. On se prépare pour la course. C'est toujours long en fait entre la qualif et la course ici. Il y a un petit risque d'averse, mais globalement ça devrait tenir. Plutôt confiant, j'aime bien la moto ici, je me sens vraiment de mieux en mieux, donc on verra après en course, c'est toujours différent, mais ouais, franchement je me sens bien et aller se battre devant. Je pense qu'il devrait y avoir une bagarre, sûrement les trois mêmes qu'à Brenner dans première manche, peut-être Peterson en plus. As he works his way closer to the front, and you know, coming back, when he had a huge injury last year, you know, on that ankle. It's great to see him back. He comes through that first split, best split of the whole session, the red sector, that first one. So Loris is on a good lap right now, and you can kind of see it in his riding. He's got his head down. You can see on that graphic as well, the minus 0.174. That is, if he's able to continue the lap at this pace, that is putting him below the provisional pole time right now by 0.174 seconds. So as we continue to watch him come across red, meaning that he's the best out on the racetrack, if he can carry it through to sector number 2, it'll either, looks like he's going to get maybe held up a little bit, but cleanly gets around. He went yellow in the second sector, meaning that is his personal best, not the best of anybody out there, but it's still an improvement for him, and you can see how that added some more momentum to him as he's now below the provisional pole time by 0.2 of a second. Yeah, and that turn 13 is so hard to get it right, and he did a great job when you're trying to push to that slower corner. This long left-hander right here trying to already work his way up to this job on the front straightaway, and it looks like it's going to be the best lap of the weekend. A 1:39.478 for Loris Baz as he moves himself. C'est grave le bordel, personne ne sait avec quoi rouler. Explique ou pas. Il pleut, mais sans trop mouiller le reste. Excusez-moi l'expression, mais là, ça ne pouvait pas nous faire plus. Bon, bah il a plu. Juste avant la course,
Mais pas... Il a plu pendant un moment, il s'est resté slick. On a eu une petite séance de 7 minutes. Et je pensais que ça allait s'arrêter, donc j'ai voulu mettre les slicks. Et c'était pas le bon choix. Mais on est plusieurs à se faire avoir. C'est 50-50, ça séchait. Si ça séchait, les pluies ils allaient se détruire. Si ça continue à pleuvoir, on était foutus. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc j'arrive à pas tomber. Je gagne la course des mecs qui ont eu des couilles de mettre les slicks. Mais ça sert à rien. Enfin, on fait 8ème quoi. Fong fait 13, Josh fait 11. Toutes les motos de devant c'est des pneus pluie. Il y en a même derrière en pneus pluie. Mais ouais. C'était pas le bon combo ça. Pas le bon combo. Dimanche, ça va partir pour le warm-up. Moi, je vais aller me mettre ailleurs pour essayer de vous montrer un bout de circuit sur les derniers virages. Hop, je suis arrivée. Là, il y a Josh et là, c'est Loris qui passe. Hop, virage à droite. Petite session d'autographe. Vedo 10, 27, 46, 76, 9, 9, 8, 15, 21, 9. Pauvre Max, ça fait 2 fois qu'il recommence. On a fait cette photo avec Josh au restaurant l'autre soir. Et juste avant la deuxième manche, voilà sur sa moto ce qu'ils lui ont mis. Ça va bientôt être la course. La dernière fois, on avait fait le muret. Là, on fait les bottes de paille et le muret. Bon, on a choisi de faire le débrief sur la plage à Huntington avec Josh. On passe la semaine chez lui après la course et donc on fait le débrief ici avec la fête nationale demain et on va vivre cet événement américain que j'adore, qui est peut-être la chose que je préfère aux États-Unis. Quand on me demande ce que j'aime, c'est cette fierté de leur pays et cet amour de leur pays et de leur drapeau. Donc c'est quelque chose que je suis vraiment content de partager avec Josh là. Pour revenir sur le week-end, c'était définitivement le week-end le plus positif de l'année. Ma première pole en 10 ans. La dernière, ça devait être 2014. J'ai fait pas mal de deuxième place depuis, mais pas de pole. Et voilà, la pole, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens rapide et que je me sens comme le plus vite et la personne à battre en allant à la course, on va dire. Et voilà, repartir premier sur la grille de départ et tout, c'était voilà, je me suis senti bien, on a fait un bon boulot et ça prouve que tout le boulot que j'ai fait sur moi-même et en travail avec Joyce, etc. pour retrouver cette confiance après des mois de galère marche. Donc voilà, je me sentais super bien en qualif, tous les essais, beaucoup de tours vite. Après la première manche, il y a une averse juste avant la première manche. Et il y a un petit warm-up de 7 minutes, il faut choisir les pneus et je fais ces 7 minutes avec les slicks et je pense vraiment qu'on regarde les radars, que le ciel va s'ouvrir et qu'il faut partir en slick et on est un paquet à avoir le même avis. Et malheureusement, en fait, ça s'arrête pas de pleuvoir, il continue de pleuvoir, donc je suis en slick sur le mouillé, des conditions que j'ai toujours aimées, mais on peut pas faire non plus de miracle. Et dans les dernières années, c'est vraiment des conditions où les 2 dernières années en Superbike, j'étais vraiment pas à l'aise avec la moto que j'avais. Et là, je suis parti vite, j'ai même réussi à attaquer les mecs en pneus pluie dans les premiers virages. Mais il a plu de plus en plus et j'ai perdu les places, je termine 8ème. Donc je gagne la coupe de ceux qui ont une grosse paire, mais ça rapporte pas de points malheureusement. Donc frustré de pas avoir fait ce bon choix, mais on fait toujours c'est toujours plus facile de faire les paris après avoir vu le match, quoi. Donc je regrette rien parce que j'ai tenté ça. Josh a fait pareil, Bobby a fait pareil. Il y en a plein qui sont rentrés, qui ont abandonné, qui ont remis les pneus pluie. Moi, je suis resté jusqu'au bout en slick sur le mouillé. Donc voilà, après la deuxième manche, c'est le dimanche sur le sec, j'étais vraiment confiant. Je fais un départ normal, je pars 3 derrière Josh et Petersen et je pensais vraiment en fait arriver à... Moi, j'étais super confiant de suivre, mais en fait quand le rythme
Josh est passé en tête, il a augmenté un peu le rythme, mais là, j'ai vraiment jamais retrouvé les sensations que j'avais toute la semaine. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu, honnêtement. Je sais pas si je me suis tendu, moi, j'ai pas envie de trouver d'excuses ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais réussi pendant les 16 tours à retrouver mes sensations et je perds beaucoup de temps sur la deuxième partie de la course, je perds beaucoup de grip à l'arrière. Et donc, ça me pénalisait bien sûr en sortie, mais aussi beaucoup en entrée. Quand je perds du grip, j'ai beaucoup de chatter à l'avant. Donc voilà, c'est encore là-dessus qu'il faut qu'on travaille sur notre rythme, mais donc je termine 4e et voilà, je passe 5 au championnat, toujours dans la lutte, on est à mi-saison, donc il y a beaucoup de positifs à retenir. Je garde bien sûr ce qu'on a mal fait dans une partie de ma tête pour continuer de progresser, mais je garde surtout le positif pour continuer à avancer et rester là-dessus voilà, je suis heureux de m'être prouvé qu'après tant de mois de galère, on a fait le bon boulot, le bon choix, donc je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont permis. Coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Donc voilà, je remercie tous ceux qui depuis des mois me soutiennent et sur ces dernières années compliquées m'ont toujours soutenu. Et voilà, merci à Bibi, gère à la caméra, qui est la première personne à me soutenir après tous les gens voilà, surtout Bobby et tout le team qui m'ont donné une chance de revenir là. Et j'ai juste l'impression, moi, que c'est mon début de saison en fait. Et donc j'ai hâte d'être sur les prochaines courses, surtout à Laguna, sur cette piste que j'adore et qui est mythique. Et donc voilà. Donc là, on va continuer le vlog touriste qu'on vous fera un jour, c'est promis. Et rendez-vous à Laguna Seca la semaine prochaine. On reste là avec Josh jusqu'à la semaine prochaine. On monte en voiture avec lui. Et voilà, on va passer une bonne semaine ensemble.